Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, salutations à vous et bienvenue à cette nouvelle session Bread. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons tirer notre leçon aujourd'hui du livre de Nombres et plus particulièrement au chapitre 24 et les versets 15 et 16. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Dieu Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Le livre des Nombres est le 4e livre de la Pentateuque ou de la Torah, de la loi de l'Éternel. En hébreu, ce livre est intitulé « Désert ». Et c'est précisément dans le désert que nous retrouvons le peuple de Dieu. Ce peuple d'Israël que le Seigneur a délivré de l'Égypte, il le fait passer à travers le désert, pas comme destination finale, pas comme demeure, mais comme un lieu de passage pour le faire entrer dans la terre promise. C'est un temps où ce peuple va devenir une nation sainte, un royaume à Dieu. Et Dieu le fait passer dans le désert afin de lui parler, afin de vivre une relation cœur à cœur avec son peuple. Parfois, il y a des temps de désert dans notre vie. Le Seigneur nous amène dans un lieu où nous n'avons que bien peu de divertissement. Et il le fait à dessein. Pas non pour que nous y séjournions, mais seulement pour que nous y passions et que nous apprenions des leçons qui nous permettent d'entrer dans notre destinée et qui nous permettent de recevoir les promesses de Dieu. Voilà 40 ans que le peuple est dans le désert. Nous faisons désormais face à une nouvelle génération. Une génération qui se trouve dans la plaine de Moab, en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Ce peuple se prépare à entrer dans la terre promise. Ce peuple se prépare à une grande destinée, celle qui consiste à conquérir de nouveaux territoires pour s'installer. Dans cette plaine de Moab, le peuple d'Israël va faire face à un ennemi, à Barak, le roi de Moab. Plus grand est votre destinée, plus grand est l'ennemi qui vient se placer entre vous et votre destinée. Mais c'est là que se passent des choses dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Barak, l'ennemi du peuple de Dieu, fait appel à un devin, un sorcier, du nom de Balaam. Nous ne savons que bien peu de choses de ce Balaam. Il est un homme de la Mésopotamie, un peu plus à l'est. Mésopotamie, ce pays qui veut dire entre deux rivières, le Tigre et l'Euphrate, à l'est de ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie, et dans un lieu qui est aujourd'hui l'Irak.
Barak envoie ses émissaires pour chercher Balaam, afin que ce dernier vienne voir ce peuple d'Israël dans la plaine de Moab pour le maudire. Ce Balaam vient de Mésopotamie. Ce Balaam est un devin sorcier qui connaît l'Éternel, mais qui vit dans l'enchantement, dans la sorcellerie, dans le spiritisme, dans l'occultisme. C'est quelqu'un qui a eu une révélation de l'Éternel, mais qui n'a pas lâché ses anciennes pratiques idolâtres. C'est une chose dangereuse que de mélanger ces deux mondes que sont d'un côté le royaume de Dieu et le royaume du diable. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi ». Il le fait afin que nous nous positionnons, car nous ne pouvons pas faire partie de ces deux royaumes. Or, Balaam, dans son cocktail de spiritisme, a un pied dans le monde occulte et un pied dans le monde des lumières. Ce que nous savons de ce Balaam également, c'est qu'il recherche le salaire de l'iniquité et qu'il tâchera de placer une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour détourner le peuple d'Israël de sa destinée à travers la tentation de l'adultère et de la fornication. L'adultère, c'est ces relations sexuelles en dehors du mariage. La fornication, c'est le domaine des relations sexuelles avant le mariage. Or, Balaam conseillera à Barak de placer une occasion de chute envers le peuple et à l'encontre du peuple d'Israël, afin qu'il tombe dans une débauche sexuelle à la fois d'adultère et de fornication. Enfin, Balaam sera tenté de suivre les ordres de Barak pour ce salaire d'iniquité en maudissant le peuple d'Israël. Au commencement, le Seigneur dit à Balaam de ne pas suivre les émissaires de Barak. Mais les émissaires insisteront et finalement il les suivra. Il les suivra malgré le fait que l'ange de l'Éternel se tiendra sur son chemin, malgré le fait que même un âne lui parlera, afin qu'il se rende compte qu'il va dans la mauvaise direction. Toujours est-il qu'il va à la rencontre de Barak. Toujours est-il que Barak va l'amener dans 3 lieux élevés, 3 perspectives du peuple d'Israël. Toujours est-il que Barak va lui demander à 3 reprises de maudire le peuple d'Israël. Mais qu'à ces 3 reprises, Dieu va transformer la malédiction en bénédiction parce que le peuple d'Israël est destiné à cette bénédiction, est destiné aux promesses de Dieu, est destiné à tout ce que Dieu a préparé d'avance. Nous ne devons pas avoir peur des ennemis qui peuvent venir entraver notre marche et notre progression vers notre destinée. Car non seulement Dieu est avec nous, mais Dieu est également pour nous. Et si Dieu est pour nous, alors permettez-moi de vous poser la question, une question que la Bible nous pose, qui peut être contre nous ? Car en réalité, ni l'épée, ni la nudité, ni la famine, ni le péril pourront nous séparer de l'amour de Dieu, un amour inconditionnel que nous trouvons incarné dans la personne de Jésus-Christ qui se tient à nos côtés. Dieu visite Balaam. Et Balaam connaît ce que nous pourrions appeler un réveil spirituel personnel.
Car la parole de Dieu nous dit que ce Balaam-là, cet homme qui vit dans la sorcellerie, qui vit dans l'enchantement, qui vit dans le cocktail de spiritisme et d'occultisme, ce Balaam-là a ses sens éveillés pour entendre de la part de Dieu, parler de la part de Dieu, voir les desseins de Dieu, avoir l'œil ouvert. Oui, le Seigneur ouvre ses oreilles pour qu'il entende de sa part. Le Seigneur ouvre sa bouche pour qu'il parle, tel un oracle de Dieu. Et le Seigneur ouvre ses yeux afin de lui montrer une partie des desseins, des propos de Dieu pour ce peuple d'Israël sur lequel réside, demeure la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Comment est-ce que Balaam a connu ce réveil spirituel personnel? Celui qui a eu l'éveil de ses sens, que sont l'ouïe, la vue, la parole, est un homme qui s'est prosterné. Oui, c'est en se prosternant devant Dieu que tous nos sens viennent à s'éveiller. C'est en nous exposant au monde spirituel que nous gagnons en sensibilité et que nos oreilles entendent ce que nous n'entendions pas auparavant, que nos yeux voient ce que nous ne voyions pas auparavant, et que nous pouvons parler non pas de la part des hommes, non pas selon notre propre cœur, nos propres pensées, nos propres sentiments, mais que nous pouvons parler de la part de Dieu tels des oracles de Dieu. La parole de Dieu nous invite à l'adorer en esprit et en vérité, car ce sont ces adorateurs-là que le Seigneur recherche. Mais notre adoration, elle est aussi incarnée à travers nos gestes, à travers notre posture. C'est comme cela que la Bible nous enseigne à nous agenouiller. La Bible nous enseigne à lever nos mains au ciel. La Bible nous enseigne également à lever nos yeux lorsque nous prions. Notre pensée envers Dieu nous amène à une action, à une posture physique. La pensée a une influence sur notre posture, mais ce que nous ne réalisons pas souvent, c'est que notre posture a aussi une influence sur notre pensée. Lorsque nous nous agenouillons, nous reconnaissons combien nous sommes petits devant Dieu. Lorsque nous levons nos mains au ciel, nous reconnaissons combien grand est Dieu. Et lorsque nous levons notre tête vers le ciel, nous reconnaissons que notre appel, notre vocation, notre espérance, la source de notre rédemption, de notre salut et de notre bénédiction ne vient pas de ce monde, mais nous vient d'en haut, où Dieu ouvre l'écluse des cieux afin de nous transmettre tout ce qu'il veut nous transmettre, tout ce qu'il veut que nous recevions, toutes ces choses qu'il a préparées d'avance. Dans un temps comme celui-ci, aussi périlleux et aussi ténébreux, dans un temps où l'homme s'adonne au penchant de ses faiblesses et de ses péchés, dans un temps d'iniquité, parfois trop souvent, dans trop d'endroits, un temps et un lieu d'iniquité sans loi et sans foi. Dieu recherche au milieu de ces ténèbres des hommes et des femmes qui se prosterneront devant lui. L'histoire de l'humanité a connu bon nombre de réveils.
dans bien des endroits de ce monde. Au début du XXe siècle, nous avons connu le réveil au pays de Galles, le réveil aux États-Unis, particulièrement ce feu qui est parti de Los Angeles et de cette rue appelée Azusa Street. Nous avons connu des réveils en Inde, des réveils en Corée, des réveils dans l'Asie du Sud, des réveils en Amérique du Sud, des réveils en Afrique, des réveils sur tous les continents de la Terre, aujourd'hui particulièrement en Australie, pour ne pas mentionner la Chine. À travers l'histoire, ou à travers ces zones géographiques, il y a un point commun à tous ces réveils, et ce point commun, c'est que le réveil est venu lorsque des hommes et des femmes se sont prosternés devant Dieu et ont commencé à invoquer le Seigneur. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai des choses que vous ne connaissez pas. » Oui, lorsque nous nous prosternons, lorsque nous nous mettons à terre devant Dieu, lorsque nous nous humilions, lorsque nous reconnaissons notre état désespéré, notre dépendance à Dieu, lorsque nous crions à lui pour qu'il vienne nous sauver, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, le Seigneur répond avec un réveil, même si c'est au milieu des ténèbres, à l'instar de Balaam qui vivait dans la sorcellerie, dans l'enchantement, dans un cocktail de spiritisme et d'occultisme. Dieu vient et se révèle. Lorsque Dieu se révèle, frères et sœurs, il ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre. Il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir et percevoir, comprendre les desseins de Dieu. Il ouvre notre bouche afin que nous parlions de sa part. Une sœur en Christ m'envoie récemment un message qui disait « Une personne sur ses genoux voit bien plus loin qu'un philosophe qui se tient sur la pointe de ses pieds. » La révélation de Dieu ne connaît absolument aucun substitut. L'œuvre de Dieu est incomparable. La parole de Dieu est unique. Seulement elle donne la vie. Et Dieu ouvre nos oreilles aujourd'hui, il ouvre nos yeux et il ouvre notre bouche afin que nous aussi nous connaissions un réveil spirituel dans notre génération et pour que nous aussi nous puissions vivre, agir, marcher et parler, non pas selon nos propres pensées, mais selon ce que nous entendons de la part de Dieu. Vous êtes appelés à être une personne de foi, un homme, une femme de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est important pour vous, pour moi, de nous exposer à la parole écrite, au logos, à l'ensemble de la révélation de Dieu. Nous pouvons lire cette Bible dans notre propre langue. L'important, c'est de la lire avec les yeux du Saint-Esprit, avec le commentaire de l'auteur de cette parole et de cette révélation. Vous et moi, alors que nous nous exposons au logos, à l'ensemble de la révélation de Dieu, nous allons recevoir cette parole spécifique, ce réma. Alors, nous allons pouvoir vivre, agir, nous allons pouvoir parler de la part de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des idéologies, des soi-disant substituts à la vérité.
Ce ne sont pas les pensées, aussi profondes soient-elles, des philosophes et des écrivains. Ce dont nous avons besoin, à titre personnel, comme en tant qu'Église et de société, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Balaam a pu connaître un réveil spirituel qui est passé et qu'il n'a pas su saisir, mais qui lui a permis quand même à la fois de bénir et de prophétiser sur le peuple d'Israël, à combien plus forte raison, nous aussi, si nous nous prosternons, nos yeux, nos oreilles s'ouvriront, nous pourrons marcher dans une direction divine et nous pourrons recevoir et partager une parole divine. Nous n'avons pas besoin des hommes ou de la pensée des hommes. Nous n'avons pas besoin du projet des hommes et des actes des hommes. Nous en avons déjà suffisamment en abondance. Mais au milieu de tous les projets humains, ce que nous voulons, c'est la parole et l'œuvre divine que nous recevrons lorsque nous nous prosternerons et que nous serons dans une posture pour le recevoir et pour recevoir tout ce qu'il a pour notre génération. Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous ayons faim et soif. Chacun d'entre nous, nous entrions dans notre chambre. Chacun d'entre nous, nous consacrions du temps pour nous prosterner devant toi. Et là, dans le secret, tu entends nos prières et tu réponds à nos prières. La prière du juste, frères et sœurs, est d'une grande efficacité. Et cette justice ne provient pas seulement de notre manière de vivre, mais c'est aussi cette justice qu'il nous impute en Jésus-Christ alors que nous venons à lui. Une bénédiction à vous tous et une exhortation. Devenez des hommes et des femmes qui se prosternent devant Dieu pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.